J'ai le plaisir de recevoir Virginia Blanco. Bonjour. Elle s'appelle Lou Poésie, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Oui. Donc tu es écrivaine. Tu es écrivaine Oui. parce que c'est ce qu'on peut dire, hein. Tu es écrivaine. Et tu as gagné quand même, tu as été sélectionnée. Tu as été sélectionnée à la Maison de la Poésie en 2018. Exact. Jean Joubert à Montpellier. Comment vrai. tu peux me dire un petit peu plus là sur cette sélection? En fait, j'étais adhérente à la Maison de la Poésie à Montpellier. Et du coup, j'étais un peu, on va dire, parrainée surtout par une personne qui s'appelle Christian Malaplate, qui est très connu dans le milieu de la poésie. Et c'est lui qui m'a un peu lancée à venir faire déjà des scènes ouvertes à la salle Pétrarque, etc. Donc petit à petit, j'ai adhéré donc à la Société des poètes français d'abord, et ensuite à la Maison de la Poésie. Et puis avec donc Christian Malaplate et Marie-Agnès Salezada m'ont conseillé de m'inscrire pour participer aux Nouvelles Voix d'ici. Parce que voilà, la Maison de la Poésie, en général, c'est plutôt des auteurs qui sont édités en maison d'édition, qui peuvent s'exprimer sur scène. Et là, c'est-à-dire, tu faisais tes poésies, tu faisais tes poésies comme une chanson? Alors, comme une chanson... mes poésies, oui, mes poèmes sont musicales, pardon, mais... Après, comme une chanson, pas forcément. Enfin, il y avait de l'habillage quand tu devais... Alors, non, au début, non. Non. Au début, c'était vraiment comme ça, juste lire le texte devant les personnes. Donc, c'est dur sans habillage. Hein. C'est pas évident. Et de plus en plus, je commence à demander un peu à des chanteurs ou d'autres personnes. Moi, j'aimerais faire une mixité comme ça, artistique, parce que je trouve ça plus sympa. Voilà, d'être accompagnée quand même. Ah oui, de toute façon, c'est que de l'habillage. Hein. Oui, oui. Et puis ta voix que tu peux... Et un écho aussi, un écho. Bah, c'est dans un studio. Oui. Tu peux faire tes poèmes où les gens, d'ailleurs c'est très bien, les gens qui ont des problèmes de vue, des gens qui ont des soucis, ou des gens qui sont sur la route et qui ont envie d'écouter, tu vois, ça peut être superbe quand même. Hein. Alors je le fais ça, je donne ma voix pour une association de malvoyants. Donc c'est une association de Sébastien Joachim, qui est aussi sur Facebook. Et donc voilà, et c'est lui... de temps en temps, c'est ponctuellement, hein, je ne le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive de partager des extraits de textes ou de mes textes ou d'auteurs classiques où on peut le diffuser. Et à ce moment-là, je passe par SoundCloud et puis lui, il partage. Oui. Voilà, sur Facebook. Voilà. Sur son association. Et tu écris depuis longtemps? Depuis l'enfance. L'enfance, l'adolescence... je dirais peut-être mes 11-12 ans, je pense. Je ne saurais pas donner de date. Mais comme beaucoup de jeunes à l'époque, où on avait notre journal intime et où on écrivait des petits poèmes, mais pas que. J'ai toujours eu ce besoin d'écrire. Mais j'ai mis ça de côté. Pendant un certain temps. Pendant plusieurs années. Et puis c'est ressurgi comme ça, une nuit. Oui, mais il a bien fallu un déclencheur. Oui. Ouais. Je pense que il y avait deux choses. Il y avait que je venais d'avoir 40 ans. Je pense que c'est un âge, donc du coup ça fait 7 ans déjà. C'est un âge peut-être où on se remet en question. Et puis je venais de perdre une amie d'enfance brutalement et ça m'a choquée. C'est le déclencheur. Ouais. Et à partir de là, j'ai eu besoin de d'exprimer peut-être ma douleur, hein, parce qu'au début mes poèmes étaient très tristes. Et comme ça, donc j'écrivais, on me posait la question tout à l'heure, si j'écrivais à la main ou pas. Là, j'écrivais sur des cahiers, des feuilles, des cahiers de mon fils. Pour les recopier, hein, c'est du travail. Ouais, hein. Après, c'est vrai que pour refaire les recueils, après, c'était les tout premiers poèmes, donc ils sont toujours dans un coin. Je vois tes livres, ils font combien de pages ils sont petits, ils font entre 60 et 100 pages maximum, donc tu une moyenne de 80 pages. Tu fais combien à peu près 50, 60 poèmes dedans? De poèmes, oui, peut-être un peu moins, je ne sais pas. À vrai dire, je ne les ai pas comptés. Mais ils ont tous un titre, hein? Oui, en fait, oui. La matrice.
Ouais, parce qu'il y a une trilogie. Oh, quand même. Mais la matrice est importante. Ça parle de la femme. Ouais. Et c'est une trilogie poétique. Les trois là, c'est en fait une trilogie poétique. Bon, j'ai pas mis tome 1, tome 2, tome 3 parce que je trouvais que pour la poésie, ça faisait un peu Non, il n'y a pas mettre. besoin de mettre 1, 2, 3. Mais ils sont reliés, en fait. Voilà. Ils sont reliés. J'ai pas compris. Ils sont reliés parce qu'en fait, c'est une trilogie poétique qui s'appelle La Matrice. D'accord. Et ces trois recueils parlent essentiellement de la femme. D'accord. Voilà. Et l'idée de mettre en un seul livre, non ? Non, parce que je pense que ça, c'est quand même, c'est sur la femme, mais c'est trois thèmes quand même différents à l'intérieur du thème de la femme. Et je préfère faire des petits livres courts pour qu'ils soient digestes. Et tu as édité au nom de Virginia Blanco, ton vrai nom. Et donc tu as fait l'auto-édition toi-même. Oui, donc il a fallu que tu trouves un imprimeur. Alors, non, je suis passée par une plateforme d'auto-édition et c'est eux qui ont déjà leur propre imprimeur. Ah oui, c'est très cher. Donc, du coup, c'est vrai. Mais je ne savais pas encore tout ça. Ouais, voilà, il faut connaître les rouages de... Mais j'en suis pas mécontente parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ils m'ont invitée au Salon du Livre l'année dernière. Et cette année, j'étais invitée, mais je n'ai pas pu y aller avec le virus. Oui. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et c'est comme ici, on se sent en famille, quoi. Voilà. Et là, tu as sorti depuis quand? Depuis combien de temps? Parce qu'il y a plusieurs livres. Ça fait combien de temps que tu sors tes livres? 7 ans? Depuis 5, 6 ans? 2018, non, c'est récent. C'est récent? Tous les livres, là? Oui, en fait, Brume, le tout premier. Qui est plus grand? Oui, voilà, le plus grand. Alors ça, c'est encore un thème complètement différent. Celui-ci, je l'ai publié en 2018. Mais j'ai commencé à l'écrire entre 2014 et début 2018, en fait. D'accord. Voilà. Mais j'ai mis du temps. En début d'année, fin d'année ou je crois que c'était au mois de mai. C'est marqué dessus, dépôt légal, mai 2018. D'accord. Voilà. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour celui-là. Parce qu'il est le important premier, pour moi. C'est toujours non, mais on met plus de temps pour le premier livre, aussi. Obligatoirement. Oui, c'est vrai. Et donc, tu vends à travers les réseaux, je suppose, à travers des plateformes de livres. Est-ce que tu as proposé tes livres à la FNAC J'ai pas encore fait tout ça, en fait. Je suis très mauvaise vendeuse. Mais tu le fais pas toi. Tu le fais pas toi. Tu présentes le livre à la FNAC, tu présentes ton œuvre. Et ils te disent oui ou non, ça peut être simplement régional, mais ça peut être aussi national, hein. Oui, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Je l'ai fait que dans une librairie à Nîmes, parce que j'étais en week-end à Nîmes, et puis je passais devant une librairie, et j'avais mes bouquins, et du coup, Brume, le premier, il est dans la librairie Goyard à Nîmes. Mais sinon, j'ai pas... en plus, je connais des librairies ici sur Montpellier, je connais même les libraires. Tu n'es peut-être pas obligé de toi d'aller... que je le fasse. C'est très dur soi-même, je trouve aussi. C'est ça. Il y a un recul un peu, mais ce ne serait pas une mauvaise idée que tu présentes ton travail, voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà, et comme ça, ils peuvent te faire des commandes et tout ça. Tout à fait. Donc, tu peux nous faire plaisir, s'il te plaît, et nous lire quelques phrases de tes poèmes. Allez, c'est parti. Et lunettes oblige, hein. Oui, parce que... Alors voilà, les lunettes, et voilà. Il faut le micro quand même pour qu'on puisse t'entendre. C'est ça. Donc celui-ci, c'est le premier, le tout premier. Brume, voilà, mon tout premier livre qui se compose de 2 parties très courtes, volontairement d'ailleurs. La première partie est un hommage à un amour disparu. Donc ça parle de la mort, de l'amour et de la mort. Donc il est très lourd. Mais après, la deuxième partie est plus légère. Ça ramène à la vie, à l'espoir, à tout plein de choses. Et ça se clôture par l'absence. C'est beaucoup le manque et l'absence, en fait. Du coup, je vais vous lire le dernier poème, parce que depuis toujours, j'ai cette manie de regarder les dernières pages avant de commencer les bouquins. Donc, j'aime bien lire les derniers textes. Sur le vent. Le soleil ne veut pas s'éteindre. La lumière brûle mes yeux. Le combat est une larme lasse. Je ne retiens que la paresse. La nuit déambule, les chemins s'abstiennent.
L'ombre est un funambule et le loup est en laisse. Le parfum de mes reins cambre l'inconstance. Je suis l'arbre qui naît sans pied. Ça s'éprend, ça hurle sur le vent. Ça se balance et ça crie en dedans. Ça se touche, ça se tord, ça se casse lentement. Ça raconte, ça s'évapore et repousse l'instant. Ça retient le silence et puis joue avec le temps. C'est une goutte d'eau qui s'éteint sur ta peau, une stance sur des livres poussiéreux. Et ça cogne, ça déforme inlassablement, ça ulule, ça bouscule, ça se vide par moments. Ça répète, ça se penche, ça absorbe le néant. Emporté par la trêve d'une vie en sursis, comme un mystère, un rêve déchu, une chrysanthème sur le marbre nu. Emporté par la bile qui remonte sur les cris, étouffant la honte, buvant jusqu'à la lie. C'est comme les fragrances de ta peau sur la mienne. Face au vent, la lyre se tait pour éponger le ciel. Je ne retiens que l'ivresse de tes mots et la solitude du loup. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Merci. Ce serait bien que tu nous en lises un deuxième. Oui. Alors, quelque chose de plus léger. Du coup, c'est pour ça qu'après, je suis partie sur une des premières facettes de la femme que je trouve la plus sympa. C'est le côté sensuel et léger, on va dire, de la femme. Du coup, là, j'ai quand même écrit un alexandrin qui, alors ça, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, c'est vrai, qui était en finale sur Short Edition. Je ne sais pas si vous connaissez, ils font des concours de poèmes et d'histoires courtes. Oui, oui. Voilà. Donc, il était celui-là en demi-finale. Et bon, finalement, je n'ai pas gagné, mais j'étais contente parce que c'est un des premiers que j'ai écrit, en fait. Donc, c'est un alexandrin classique qui s'appelle Souffle. Comme le doux murmure d'une brise émue, pleurant le déluge sur nos corps en fusion, tornade qui s'affole sur la vague nue, souffle sur l'élixir d'une folle illusion. Voyageant sur les contours de ta peau en fleurs qui ornent mes lèvres des saveurs du printemps, je bois ton regard empli de mille douceurs, éclairant la flamme de mon désir ardent. La tempête, envolant nos passions ivres, se déchaîne en ouvrant l'amour et son trésor. En mêlant les frissons, les cœurs se délivrent des blessures jetées vers la montée des sorts. Tandis que l'ouragan ravage avec ferveur la troublante harmonie des caresses posées, sur nos corps enivrés, sur un voile d'ardeur, je savoure l'instant et me laisse envoûter. Bravo, bravo. Voilà. On peut qu'applaudir, c'est vraiment génial. Donc, on peut trouver tes livres sur... Alors, pour l'instant, on peut les trouver sur The Book Edition. Donc, il y a le logo qui est derrière chaque livre. Je vais peut-être les mettre aussi sur d'autres plateformes parce qu'il faudrait que je le fasse et sur d'autres librairies en ligne. Il faut juste que j'adhère au service diffusion parce qu'ils le proposent. Oui. Du coup, je n'ai pas besoin de m'en occuper, donc Voilà, ça, c'est exactement. bien. Je vais le faire parce qu'il faut quand même se faire connaître donc, un petit peu. tes réseaux, c'est au nom de... Lou Poésie, du coup. Lou Poésie. Oui, voilà. Et Poésie. c'est mon compte Facebook et je suis en train de créer un blog aussi sur WordPress, mais il me faut un peu de temps avant de bien l'alimenter pour pouvoir le proposer. Oui, mais Et c'est du coup, très je beau verrai ce que tu après. écris. J'adore ce que tu écris. C'est Merci. vraiment très, très beau. Le mot de la fin, Alors, Virginia. disons que je dirais que la poésie est partout, je pense. Oui. Il n'y a pas que... C'est pas uniquement en écrivant des mots qu'on exprime la poésie. Je pense qu'on peut l'exprimer à travers n'importe quel art, que ce soit de la peinture, de la musique, une façon d'être aussi peut-être. Et puis, de toute façon, ça vient d'où la poésie ? Ça vient de la nature. Tout est là, il y a juste à cueillir, mais cueillir intelligemment. Voilà, c'est ce que enfin, intelligemment dans le sens où il ne faut pas faire du mal à cette nature et où on en fait...
on en fait partie. Et justement, transmettre des messages, peut-être pour ouvrir un peu les consciences et retrouver la beauté du monde. Virginia est super et très artiste, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la poésie. Et sur ce, on va vous dire bye bye. Au revoir, merci. Et je reçois ce soir Detman Paweto. Comment vas-tu? Paweto, il va très bien, comme d'hab. Comme d'hab. Ouais, ça va toujours bien sur moi. Et donc, tu chantes. Tu es compositeur, tu es auteur et tu fais plein de choses. Bien sûr. Tu es à la SACEM aussi? Oui, la chanson, c'est la vie. Donc, il faut toujours chanter. Oui. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait cette année? Cette année? De nouvelles chansons, je suppose. Ouais, beaucoup de nouvelles chansons. Alors, comment tu travailles? Tu travailles d'abord, tu fais d'abord un peu de guitare? Non. Tu travailles d'abord dans l'écriture? J'écris en fait mes chansons. Et après, tu fais la musique? J'essaye de les composer avec la guitare. Et souvent, je vois en fait un beatmaker ou un membre de mon groupe en fait pour qu'on compose ensemble. C'est comme ça que je travaille en fait mes chansons. Et dès que c'est prêt, en fait... Tu vas chez un ami ou tu as ton propre studio chez toi? Oui, là, depuis quelques jours, en fait, j'ai installé un studio chez moi où je peux enregistrer. C'est plus facile, hein? Oui, c'est plus facile. Ouais. Donc, il faut les petits moyens, en fait, pour faire ce qui te plaît, ta passion. Même d'avoir un petit peu de matériel chez ça coûte cher, hein? Oui, mais quand même, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Ouais. Vu le talent que Detman a, ça vaut vraiment le coup, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Et puis, il y en a beaucoup qui le connaissent. Voilà, c'est quand même un garçon talentueux. Merci, c'est très gentil. Et donc là, nous allons voir quand même ton dernier clip, Siri. Siri reggae. Pourquoi Reggae. Siri reggae? Siri reggae parce qu'il y a Siri version blues. Voilà, donc... Et ce clip a été tourné quand? Ce clip a été tourné en octobre dernier, de l'année dernière. Et il est disponible en fait depuis novembre. Voilà. Et tu l'as mis en ligne là? Ouais. Donc on peut retrouver ce clip sur YouTube? Ouais, on peut trouver en fait ce clip sur YouTube, sur la page Detman Paweto. Et, de quoi? La page Facebook ou la page... Ouais, la page Facebook, voilà. Detman Paweto, ou sur ma chaîne YouTube, Detman Paweto, ou sur Instagram, Detman Paweto. Mais comment tu fais pour mettre un clip entier? Tu me vas sur la chaîne IGTV? Sur YouTube, sur Instagram, tu ne peux pas mettre ton clip entier? Bah, c'est comme tu veux. Parce que tu peux la mettre... Instagram a une chaîne IGTV. Oui. Là, tu peux. Oui. Mais tu peux sur Instagram que faire des moins d'1 minute. Ou soit tu fragmentes ton clip. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux partager en fait le clip en plusieurs parties. Voilà. Mais tu le fragmentes. En fait, voilà. Le clip. Ça reste le clip, mais c'est... faut qu'il s'y retrouve, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas s'il dure combien de temps, 4 minutes? Non, ça dure 3 minutes maximum. Donc, quand même. Alors, c'est 3 minutes maximum, c'est 3 fragments, hein, quand même. Hein. Ah oui, mais les chansons modernes, il faut que ça soit trop court. On a juste besoin, en fait, de quelques mots pour résumer toute une vie. Donc, plus besoin de composer des chansons. Il a tout à fait raison, Detman. Donc, on va regarder le clip. Quand on pleure sur soi-même, il faut savoir nager, sinon on risque de se noyer dans ses propres larmes. Sourire, oublie le soupir. Ha 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 ha. Siri, Siri, contrôle le Siri. Siri, Siri, contrôle le Siri. Siri, oh, Siri, oh, contrôle le Siri. Siri, oh, oh, Siri, oh, contrôle le Siri.
contrôle wesirie comme da fungo zino wesirie si comme da ligdo zino wesirie si comme do ni want any pa unless you know wesirie yam kompangam ninga unless you know wesirie siri siri contrôle wesirie siri siri contrôle wesirie siri wo siri contrôle wesirie siri wo oh siri contrôle wesirie. Commandant Papusier la mam, dame d'atolo le wesirie. Aileen Kwanda la mam, dame d'atolo le wesirie. Soleil la Kwanda, dame d'atolo le wesirie. Papa Tartar la mam, dame d'atolo le wesirie. Siri, Siri, contrôle le wesirie. Contrôle le wesirie. Siri, contrôle le wesirie. Contrôle le wesirie. Oh, Siri, contrôle le wesirie. Abada, abada. Siri, oh, Siri, contrôle le wesirie. Abada, abada. Siri, Siri, contrôle le wesirie. Contrôle le wesirie. Siri, contrôle le wesirie. Contrôle le wesirie. Oh, Siri, contrôle le wesirie. Abada, abada. Siri, oh, Siri, contrôle le wesirie. Abada, abada. Siri, Siri, contrôle le wesirie. Ha, ha, ha. Super, vraiment. Merci. Comment tu l'as tourné où déjà? Je l'ai tourné dans la région, Dans la région? autour de Montpellier. Mais comment tu as fait? Tu as pris des copains? Tu as pris quoi? Ouais, des potes. Et, Avec leur portable ou avec une caméra quand même? avec des caméras et des drones. Ah, voilà. Ouais. Il y avait du matériel, quand même. Un mec qui s'appelle Soberon Monotov, que je fais un big up de passage. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu, avant de te demander quelque chose qui va peut-être être très dur pour toi, parce qu'ici dans les studios, il fait 30 degrés. Hein. Et est-ce que tu peux me dire quel a été ton chemin depuis un an, là? Mis à part le clip. Hein. Mis à part le clip, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait une collaboration avec Gary Greo de Massilia Sound System dans son album. Et j'ai fait une chanson avec Stéphane Lelouch. Ah. Et j'ai fait une chanson avec Art Mélodie du Burkina Faso qui passe sur RFI. Et disons que en fait 2019 a été une année en fait très productive. Je voulais faire sortir en fait mon album, mais en gros en fait c'est un album que je vais filer au public en fait comme ça. Qu'est-ce que ça s'appelle filer? Filer, c'est donner. Tu vas offrir au public? Voilà, que je vais offrir au public. Sans qu'il paye? Sans prétention en fait. Ça veut dire sans qu'il paye? Ouais. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi. Mais ça vaut le coup que je dis en fait public, en fait c'est pour toi quoi. Mais je te donne raison d'ailleurs. Donc tu as fait pas mal de chansons à droite, à gauche, pas mal ça. Voilà. Et j'aimerais que tu me fasses un petit plaisir et que tu me chantes quelque chose. Ouais, cette chanson que je vais faire, c'est une chanson que je suis en train d'enregistrer, que je vais faire sortir en fait très bientôt, qui s'appelle La Terre Promise. Ça veut dire la terre promise, c'est nous, notre façon d'être, si je ne parle pas de religion. Mais lorsque nous nous rendons compte que nous sommes des êtres importants et tout ce qui nous entoure en fait est important, le monde sera un paradis dont nous avons tant rêvé depuis longtemps.
et par les religions et par autres croyances. Donc, terre promise, c'est... La liberté. C'est pas la liberté, c'est au-delà de la liberté. C'est une philosophie, une forme en fait de bien-être. En soi. En soi et aussi en fait la partager avec le reste. On va t'écouter. Voilà. Tous ensemble, jusqu'à la terre promise. Oh oui, avec toi, ma belle, jusqu'à la terre promise. Je te ferai mes plus grandes surprises. Dans mon monde sans ennemi, dans mon monde sans jalousie, très loin d'être soumis, vivre dans l'harmonie, sur une terre bénie, l'exemple du paradis, l'exemple du paramdam, ouais, l'exemple du paradis, et on chante cool night music, cool night music, cool night music, cool night music. Look down, look down, look down, what he love. Look down, look down, look down, what he love. Dans mon monde rythme de musique, tapez les tam-tams, jouez les balafons, dansez sous les vœux de la poussière, sous le soleil de midi, à l'éclat de la nuit, au bonheur de la lune, dans les plus grandes forêts classiques, où il n'existe que faune et flore, vivre un instant de liberté, sous les regards des animaux, au bord de l'eau. Regarde, le ciel semble toucher la terre, l'horizon du bonheur. Cool tight music, cool tight music, cool tight music, cool tight music. Look down, look down, look down, what he love. Look down, look down, look down, what he love. Superbe, 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 superbe. Il faut que je passe à l'arrangement et au master avant de faire le clip et la diffuser très prochainement. J'adore sa voix et je suis fan de lui. Merci. Donc, Detman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aurélie Célia, bonjour. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va très bien, très bien. Et donc, elle est revenue parce qu'elle travaille beaucoup. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as fait depuis un an, parce que ça fait bien un an qu'on Oui, ça fait un an. Pas vu. Ouais. J'ai passé un diplôme qui est nouveau en Espagne. Ça s'appelle le Fit Gypsy. Ah, c'est quoi? C'est de la fitness flamenco. Dedans, il y a plusieurs mélanges rumba, flamenco, salsa, bachata. Et en fait, tout ça, c'est thérapeutique. C'est pour les femmes en obésité, dépressives. Ça soigne. Ça a été reconnu en Espagne pour le cancer du sein aussi. Ah, d'accord. Parce qu'on fait des mouvements. Mais en Espagne, combien de temps tu as passé pour passer ce diplôme? En fait, chez moi, j'ai reçu les cours. Oui. Et après, je suis partie 2 jours à Barcelone, voilà. passer le diplôme et je l'ai eu. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et donc là, maintenant, tu pratiques. Oui, je le pratique. Tu as une salle, là, toi? Oui. Ou, je suis prise par des associations, en fait. D'accord. Mais tu es prof, Oui, professeur. oui. Et tu, tu factures?
tes prestations. Oui. C'est ça? Voilà. Ouais, c'est pareil. En gros, c'est pareil, voilà. sauf que tu n'as pas de frais. Voilà. Bon, écoute, c'est quand même mieux. Voilà. Quand même. Oui, c'est mieux. À mon avis. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait aussi depuis ce temps? Tu as dansé, je suppose. Oui. Et je danse. Voilà. J'ai dansé avec une grande personnalité qui s'appelle Marc Vella. C'est un pianiste volant, voyageur en fait. Il a fait le tour du monde avec son piano. Il a fait du piano dans tout le monde entier pour les. Mais il emmène son piano avec lui? Oui, un grand piano. Parce que le déplacer. Il a déplacé, il dormait dessus, tout. Et j'ai dansé avec lui, mais alors vraiment, je ne l'ai jamais vu. Il peut faire du piano aussi dans la mer? De partout. Au-dessus d'une montagne, de partout. C'est incroyable, mais c'est vrai. Oui, mais là, c'est quelque chose. Hein? Oui. Et donc, tu as dansé sur... J'ai dansé avec lui, oui. C'est extraordinaire. Ouais. J'étais très fière de danser avec lui. Et tu nous as amené quelques vidéos de ça? Sur Facebook, en fait. Voilà. On peut le voir sur Facebook? Oui, sur la ville de Vauvert, en fait. D'accord. C'est intéressant. Voilà. Oui. Donc, tu as dansé avec lui. Et après, comment s'est passé le contact? Très, très, très bien. Bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il a voulu faire l'improvisation. J'ai eu peur. Oui, mais il m'a dit, on va jouir sur scène, il m'a dit. Ah, carrément. Ouais, ça a été, voilà. Mais ça s'est très bien passé. J'étais un peu stressée, mais très bien passé. Voilà. Oui, mais ça devait être génial parce que même toi, tu devais être aux anges. Ah oui, parce qu'il y a des personnes de Paris, de Toulouse, de Strasbourg qui sont descendues pour lui parce que il est extraordinaire, en fait. Il faut vraiment que... un jour, il faudrait qu'il vienne ici parce qu'il faut qu'il... Mais il est d'ici? Ah non, il n'est pas d'ici. Il est du Comment Nord, tu veux qu'il vienne? Oui, mais... Il peut venir dormir chez toi ou pas? Ouais. Il dort sur son piano, alors bon... le piano, qui vient ici avec le piano, ça va être dur de passer par la porte, hein, je crois. Hein. Ah oui, là, je pense que c'est un gros piano. Hein, quand même. C'est un très gros piano. Parce que tu vois, ce qui m'interpelle, on va parler de ça rapidement, parce que c'est toi qui es la vedette cet après-midi, en fin d'après-midi plutôt, on va dire. Mais quand on déplace un piano, on bouge les cordes, donc il faut un accordeur de piano. Oui. Il a son accordeur il ou a c'est tout lui? Avec lui, je crois qu'il vit avec son piano, alors il a tout. Hein. C'est lui qui le réaccorde? Oui, après je sais pas, mais il a tout. D'abord, il a voyagé avec, il a fait le tour du monde avec. D'accord. Alors donc, pendant un an, tu as fait du chemin quand même, hein? Oui, entre le diplôme, mais le professeur. Bon, tu étais déjà professeur, mais là, ça un échelon dessus. Oui. Et donc, là, tu as un potentiel de clientèle quand même assez spécial, étant donné que c'est des personnes qui souffrent et qui doivent réapprendre à s'aimer. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et accepter la maladie aussi qu'il y a eu et se soulager moralement. Oui. Donc, c'est magnifique. Oui, je suis contente parce que je donne du bien aux personnes. C'est ça. Et donc, tes cours, c'est combien il y a de personnes à peu près quand tu fais un cours? Une douzaine. Une douzaine? Une douzaine par cours. Par cours. Et puis, je pense qu'ils sont très fidèles. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, là, qu'est-ce que tu vas nous faire tout à l'heure en live? Là, je vais vous faire une rumba orientale. Voilà. Ah, j'adore. Et le mot de la fin je suis heureuse d'être parmi vous. Moi aussi. Et j'espère donner encore et danser encore. Moi, j'espère que l'année prochaine, on existera toujours et que tu seras encore de retour. Ah oui. Avec nous. Je suis fidèle avec vous. Et n'oublie pas, tu m'as promis de faire venir. Je le ferai venir. Voilà. Marc Vella. On va dire le mot de la fin parce que... on peut te joindre partout, sur tes Facebook, sur tes Instagram, je suppose. Oui, Instagram. D'abord, j'ai pris des cartes. C'est une merveilleuse danseuse et je l'aime beaucoup. Et je lui fais des gros bisous au loin. Moi aussi, gros bisous. Et on vous dit bye bye.
le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Poustis. Bonjour. Bonjour. Donc, Jean-Baptiste est enseignant, chercheur d'équitation classique. Explique-moi et explique aussi aux éditeurs, ça consiste en quoi? Donc, le truc, c'est que en équitation, il y a plusieurs disciplines, etc. Et mon travail, c'est faire de la recherche au niveau de l'équitation classique qui date en fait de la Renaissance à nos jours. Et j'essaye de remettre, donc je dis on parce que j'ai une association et j'ai une équipe avec moi qui travaille avec moi. Et on essaye justement, au niveau culturel et technique, de remettre l'équitation classique au goût du jour. Parce qu'il y a pas mal de polémiques avec les compétitions actuelles, l'équitation moderne, où ils travaillent les chevaux avec des attitudes un peu enfermées, encapuchonnées. Et du coup, on essaie de retravailler un peu, tout remettre, tout ce que les grands maîtres nous ont enseigné, on essaie de les mettre au goût du jour. Par des livres? Par des livres déjà, et ensuite par des recherches aussi pratiques, où on essaye de reproduire. On adoucit évidemment, parce qu'à la Renaissance, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Et du coup, on adoucit un peu notre équitation par rapport à avant, mais on garde toujours le même socle, la même base. Voilà, et on essaie d'évoluer avec notre temps quand même, parce que c'est pas une équitation de musée, c'est une équitation quand même pratique, et voilà. Vous êtes un groupe alors? Donc, c'est moi le président, et après il y a mes élèves qui sont membres de l'association. Et le président, c'est le président à ton nom, Poustis? C'est ça, oui. Ouais. Oui, c'est moi le président, oui, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. C'est moi le président de l'association française pour la promotion de l'équitation classique. Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire président de toute la France? Donc, cette association-là, c'est moi qui l'ai créée, donc c'est moi le fondateur. Et donc, du coup, le but, c'est d'organiser des stages, des conférences, pour justement sensibiliser le public, les cavaliers, à cette équitation qui est nos racines, qui sont nos racines. Et il faut savoir quand même que l'équitation de tradition française est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, depuis 2011. Donc, du coup, actuellement, avec d'autres organismes, on essaie de travailler un peu en synergie pour essayer de développer ça et de faire reconnaître et connaître aux cavaliers actuels les bienfaits de cette équitation qui était soi-disant passée, mais qui en fin de compte qui est vraiment d'actualité. Donc, quelle est la largeur de personnes? Ça peut aller de la simple personne qui s'intéresse ou alors uniquement bien déterminé au niveau... Au niveau culturel, ça peut toucher tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire déjà de la France, hein, et d'Europe même, parce que ça allait au-delà des frontières. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça, mais après au niveau de l'équitation, c'est quand même assez technique, donc ça s'adresse quand même à un public un peu averti qui commence à avoir quand même certaines bases et certaines réflexions. Voilà. Et donc Jean-Baptiste, ce qui m'intéresse, tu as des chevaux, je suppose. Alors j'ai un cheval, parce qu'avant j'avais une écurie, donc je n'ai plus maintenant, donc j'ai un cheval. Voilà. Et après, je travaille les chevaux des particuliers. Tu as gardé ton cheval? Voilà, moi j'ai mon cheval et c'est celui que je monte le plus et avec qui je me régale et surtout avec qui je fais mes recherches et c'est un peu mon cobaye, quoi. D'accord. Mais tu avais une écurie, donc tu avais plusieurs chevaux? Avant, on avait une écurie, donc on avait 6 chevaux à l'époque. Voilà, donc ça appartenait à mon ex-compagne, donc, etc. Donc on va en parler plus. Donc c'est pour ça que tu t'es séparé de tes chevaux? Voilà, donc ces chevaux-là, ils étaient à elle. C'est bien, c'est intéressant de le savoir. Voilà, et donc du coup... Donc elle t'a pris 5 chevaux? Non, ils étaient à elle. Ils étaient à elle. Donc, du coup, voilà, mais du coup, elle a récupéré ses 5 chevaux. Du coup, on travaillait ensemble. Mais t'as gardé mais moi, j'ai le mien, personnel. Et il s'appelle comment? Turco. Et donc, si tu peux m'en dire un petit peu plus sur ta façon de faire pour les autres chevaux, quand tu vas voir les chevaux, tu leur murmures à l'oreille. C'est un peu ça, mais souvent, moi, j'aide surtout les gens à la base, donc je murmure à l'oreille des chevaux, mais aussi beaucoup aux cavaliers. Et surtout aux cavalières, parce qu'il y a beaucoup de cavalières en équitation. Voilà. Beaucoup. On est à 90% de femmes, donc du coup, voilà. Bon, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi au départ, ce métier. Parce qu'il y avait des femmes. Ouais, c'est ça, oui. Elle est malin, hein. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, mon travail, moi, je suis un enseignant avant tout. Voilà, je suis dresseur également, et j'essaie d'inculquer mon savoir à ces cavalières, du coup. Et donc, je travaille beaucoup à pied. Voilà, c'est une de mes bases premières, le travail à pied. Donc il y a différentes de l'éthologie au départ, quand on commence, avec les jeunes chevaux. Ensuite, on fait du travail à l'épaule. Bon, après,
on rentre un peu dans le technique, donc je pense que pour les personnes, ça risque d'être un peu flou. Et après, au fur et à mesure, on monte dessus, et on travaille la décontraction, le relâchement et le bien-être surtout de l'animal, qui est très important. D'accord. Et donc, quand les personnes font appel à toi, il y a des raisons bien particulières ou pas? Alors c'est souvent une recherche d'autres choses, une équitation un peu de légèreté, où il y a beaucoup un travail d'harmonie. Voilà, donc j'ai des cavaliers de loisirs comme de compétition qui peuvent venir me voir, des cavaliers de dressage, des cavaliers aussi d'obstacles. Parce que, je ne fais pas que. Alors moi je suis un cavalier de dressage, mais je ne prodigue pas mon enseignement qu'à des cavaliers de dressage, mais aussi à des cavaliers d'obstacles parce qu'ils ont besoin d'avoir des chevaux légers, disponibles. Mais ça doit être le cavalier qui dresse le cheval, c'est ça? Après, généralement, ouais, moi je dresse des chevaux aussi, mais la majorité de mon travail, c'est quand même donner des cours, enseigner, et en gros, je dresse les chevaux sans leur monter dessus. C'est un peu l'idée. D'accord. Et un cheval, ça obéit facilement? Alors, tout dépend de l'approche. Au départ, on pourrait croire que c'est compliqué, mais le travail en éthologie, en sémiotique, qui est un peu l'étude du langage, s'il est bien mis en place, si tout est clair, concret, concis, comme je dis à mes cavaliers, tout est facile. Tout est facile. Et comment dire, tu peux me dire un peu plus sur quelques anecdotes, par exemple? Les anecdotes au niveau de mon métier. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'un cheval a réussi à avoir le dessus sur toi? Ah oui, bon, surtout au début, mais maintenant, le problème de l'équitation, c'est ça, c'est que c'est toujours une éternelle remise en question. Donc du coup, des fois, on se retrouve avec des chevaux un peu compliqués et il faut trouver des subterfuges. Alors quand on est jeune et qu'on ne connaît pas trop le métier au départ, on utilise un peu la force. Et c'est un peu le problème, c'est que souvent, quand on est ignorant, on se bat un peu avec. Et après, au fur et à mesure, avec la réflexion, quand il y a une difficulté, des fois, une nuit de sommeil, et le lendemain, on y retourne et on cherche dans les livres s'il y a des soucis, on regarde d'autres vidéos de grands maîtres. Voilà, et on essaie de trouver une solution. Tu nous as amené une vidéo, là? Oui, c'est ça, oui. Ah, écoute, oui. On va la regarder déjà un petit peu, puis on va continuer la conversation après. Ça marche. Bon, écoute, Jean-Baptiste, c'est intéressant. Hein, donc, tu n'as pas qu'une association? Non, tout à fait. J'ai une autre association, une de mes... Alors ça, c'est vraiment plus... l'autre aussi, c'est une passion, mais celle-là, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai créé une agence de production, qui est aussi une association, qui s'appelle PJV Production.
Donc ça veut dire quoi? En fait, PJB, c'est ça. Moi, production, ça me dit, voilà, on peut dire, voilà, je voudrais faire un tournage avec des chevaux. Est-ce que tu peux me fournir 4 chevaux? Oui, tout à fait. Parce que je travaille avec des partenaires, c'est ça. C'est très intéressant. Donc l'idée, c'est ça, c'est que c'est PJB Productions, c'est pas que les chevaux. Non. C'est vraiment tous les artistes. Parce qu'en même temps, je suis agent artistique d'une chanteuse lyrique. Que j'ai mis en place. J'avais un projet, bon, avec le confinement, ça a été un peu reporté, un projet de produire une pièce de théâtre avec une jeune metteur en scène. Et ensuite, je travaille aussi dans le cinéma, où là, je prépare également des artistes, du moins des acteurs, pour apprendre à monter à cheval pour le cinéma. Et voilà. Et également, pendant 9 ans, j'ai produit des spectacles équestres. De petits budgets, hein, c'est pas des gros trucs, c'est pas des crinières d'or. Peut-être, mais enfin, c'est assez impressionnant quand même. Mais c'est pas mal. Même petit budget. Hein. Et en mélangeant les disciplines artistiques. C'est-à-dire que c'est vraiment du spectacle, je ne me dis pas producteur de spectacle équestre, mais je suis producteur de spectacle vivant. Voilà, donc c'est ça qui est pour moi intéressant. Donc c'est-à-dire que je vais mélanger le feu, la danse, le chant, et toutes les choses qui me sortent. Donc ce genre de spectacle, c'est plutôt à l'extérieur. Alors ça, c'est plutôt à l'extérieur, oui. Pour la partie spectacle et caisse, c'est plutôt à l'extérieur de ce que moi j'ai produit, parce que j'ai pas les moyens d'avoir le Zénith ou le moyen d'avoir l'Arena. Donc pour l'instant, je produis dans voilà, on est obligé de produire à l'extérieur dans les arènes. Tu peux trouver des sponsors. Voilà, ça serait l'idéal, ça serait parfait. Alors nous cherchons des sponsors pour Jean-Baptiste. Donc, tu me disais que tu avais été recruté. Voilà, pour faire une coproduction, donc pour un spectacle qui se déroulera dans toute la France. On va faire une tournée nationale et la base de la productrice de base, elle est installée donc au Nord-Pas-de-Calais et sa compagnie s'appelle Caval Clyde. Mais comment ça va se passer? Donc toi, t'es loin quand même. Donc l'idée, elle a recruté des artistes un peu partout en France. On va mettre en place, alors là on est en train d'en discuter, mais on est en train de mettre en place des entraînements d'1 semaine où on y va tous. Et après on essaie de s'entraîner chacun de notre côté. Et moi je m'occupe de toute la partie administrative, dans le sens où recherche de sponsors, subventions, pour nous aider à créer ce projet-là. Mais comment tu vas chercher ces sponsors? Mais là, c'est la recherche. Donc déjà, faire des demandes de subventions auprès de ADRAC. Voilà, donc il faut faire une demande déjà par rapport à ça. Ensuite, on va certainement faire un peu comment on appelle ça, comme My Major Company, un crowdfunding. Oui, voilà. Donc on va essayer de mettre ça en place. N'importe quoi. Voilà, on va mettre ça en place et en même temps essayer de voir dans les villages ou les villes où on va se produire, essayer de voir avec les commerçants pour leur faire de la publicité contre une petite participation à nous aider à mettre en place ce spectacle. C'est un peu l'idée. Pour l'instant, c'est un peu flou. Voilà. Et le truc, elle me rajoute quelque chose de plus. Parce que l'histoire de son spectacle, c'est avéré que c'est l'histoire d'un clown. Voilà. Bon, après, j'en dirai pas plus quand même, hein, parce que c'est tout neuf. Et moi, j'avais le projet de créer un personnage. Voilà, un style de présentateur, animateur, voilà, qui est un clown triste, un clown Pierrot, voilà. Et c'était l'idée. Et donc du coup, elle est intéressée pour me prendre en tant que clown. Donc elle aimerait que j'essaye, mais moi je suis débutant encore en tant que comédien. Et parce qu'elle a un clown déjà, mais il sait pas monter à cheval, donc c'est embêtant. Et moi j'aimerais faire le clown et je sais monter à cheval. Mais j'aimerais faire le clown. C'est intéressant. Mais le clown triste, hein, parce que j'ai un petit côté dépressif, donc je voulais ressortir un peu ça, l'accentuer évidemment. Est-ce que tu crois que les chevaux ressentent quand on est triste? Ah oui, un cheval, ça ressent, c'est un miroir. Hein. C'est un miroir de nos émotions. Un cheval, on est en colère, on est triste, on est heureux. Miroir de l'émotion. Donc oui, c'est une belle image que j'utilise souvent, même quand je donne mes cours, etc. Même à mes élèves, souvent je leur dis, quand vous arrivez à l'écurie, vous prenez votre problème, vous le mettez de côté, vous montez à cheval, et ensuite, vous reprenez vos problèmes si vous voulez. Mais au moment où on est avec le cheval, il faut essayer de s'évader. D'accord. Voilà. Et donc, le mot de la fin, après on va parler un petit peu du dernier projet que tu as, mais le mot de la fin sur ce projet, sur tout ça, sur ta vie. Sur ma vie, là, ça me démarre plutôt bien. Là, actuellement, j'aimerais avoir un lieu pour moi, du moins pour mon association, donc la première, l'AFPEC. Ça veut dire quoi, un lieu? Un lieu, une écurie.
tout simplement. Une Où écurie. où je puisse mettre mon cheval. Mais comment ça se trouve, ça, une écurie? Ben, c'est des locations, donc bon, moi j'ai pas les moyens d'acheter, donc je cherche voilà, une location. Alors, je suis Donc voilà, Jean-Baptiste cherche une location. voilà, une écurie. Avis au propriétaire. Voilà, dans le sud de la France. Dans le Et sud de la France. voilà, pour pouvoir mettre. Tu es prêt à te mon cheval. déplacer, c'est même si c'est à 100 km. Alors, c'est vraiment dans le sud, c'est-à-dire entre Avignon et Montpellier, quoi. Voilà. Voilà, parce que ma compagne est à Avignon, donc bon, voilà, et puis j'ai ma fille à Montpellier. Donc comme ça reste pas trop loin non plus, 1h30 de route, ça reste faisable. C'est bien. Et tu as un dernier petit projet, là Oui, avec l'AFPEC, donc j'ai le projet de monter une formation de coach EQUIM, qui est en fait un diplôme, du moins, un certificat qui permettra d'être un dresseur de chevaux avertis. Mais le plus de cette formation, c'est que bon, elle dure 6 mois. Il faut avoir un certain niveau quand même à l'entrée de la formation, mais il va avoir des entraîneurs réputés. Ah oui. Donc cavalier olympique, dresseur international. Il y aura également des cours pas que d'équitation, mais également des cours de préparation mentale. C'est très important au niveau sophrologie, apprendre à avoir la prise de conscience de son corps. Également des cours de commerce et de communication. Souvent, dans le métier, c'est un peu ce qui pêche. Voilà. Et après, l'ostéopathie également, pour connaître le corps du cheval. Comment le soulager, le masser, l'étirer avant un effort. Et des cours de maréchalerie qui nous apprend le rôle du pied, du cheval, c'est très important. Et également, le maréchal ferrant va apprendre aux stagiaires à remettre un fer. Si des fois il y a un fer qui s'en va en plein travail. Voilà, des notions de base, quoi. Dernier mot de la fin, le cheval adore les massages? Les chevaux adorent ça, oui. Bon, après, il faut savoir les faire, c'est toujours pareil. Mais un cheval, bon, il y a des chevaux qui aiment pas. Oh, il y a des chevaux qui aiment pas trop qu'on les touche, ça arrive. Également, comme nous, les humains. Ouais, moi, par exemple, j'aime pas trop qu'on me touche. Ah oui. Donc voilà, je suis pas trop tactile. Il y a des choses qui sont pas trop comme ça, mais si un massage est bien fait et dans les règles de l'art, le cheval va se détendre. Mais après, il faut savoir le faire. C'est un métier à part aussi. Donc vous avez vu, Jean-Baptiste est vraiment un artiste. Jean-Baptiste, un artiste, ça rime très bien. Hein. Et le mot de la fin, Jean-Baptiste, avant de dire au revoir. Je suis ravi d'être ici, c'était très agréable. Et je remercie quand même Marie de m'avoir permis, qui m'a fait mon petit montage vidéo, etc. Donc voilà, je la remercie. On remercie Jean-Baptiste, donc avis au propriétaire. Oui, une location d'écurie, oui. D'écurie. Voilà. Donc voilà, et on dit au revoir à Jean-Baptiste et on a eu plaisir à voir cette vidéo qui était géniale et ces quelques photos qui sont passées. Merci. Merci beaucoup. On vous dit bye bye. Au revoir.